Oui, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet. Pourquoi les Africains ont du mal à se marier aux États-Unis avec les Américaines? C'est une question que je me pose il y a de cela plus de 6 ans. Il y a de cela plus de 6 ans que je me pose cette question parce que j'ai dû remarquer que la plupart des Africains, je dis bien des Africains, qui vont aux États-Unis ont du mal à se marier. Et la plupart reviennent toujours en Afrique pour chercher une femme. Ou ils se marient entre eux, Africains, aux États-Unis. C'est une remarque que je viens de le dire. J'ai remarqué ça, ça fait un temps, j'ai commencé par penser à ça. Il y a de cela 6 ans, mais il y a de cela 3 mois que j'ai eu la réponse. Parce que j'ai remarqué que la plupart des Africains qui vont en Europe se marient très vite. Si tu vois un Africain aller en Europe, à peu près, il va faire 3 mois, 4 mois, il va se marier avec une Européenne. Mais par contre, si un Africain va aux États-Unis, c'est compliqué qu'il trouve une Américaine pour faire le mariage. Mais par contre, on peut voir l'inverse. Les filles africaines, les filles africaines qui vont aux États-Unis, 60% parmi elles se marient probablement avec les Américains. Les femmes africaines se marient avec les hommes américains. Mais les hommes africains ont du mal à trouver cette acceptation des femmes américaines. Pourquoi il y a ce problème? Par rapport à des recherches que j'ai dû faire, j'ai dû remarquer que il y a un problème au niveau de l'histoire passée, de l'esclavage, et cela retentit toujours dans la vie des femmes américaines. Parce que si une femme américaine rencontre un homme africain, malgré qu'il n'y a plus ce fléau de racisme, il n'y a plus ça. Mais dans leur cœur, il y a toujours ce que c'est que une peur envers les Africains. Et par rapport à la recherche que j'ai dû faire, j'ai remarqué aussi que si tu prends 20 femmes, si tu prends 20 femmes américaines, c'est une qui va accepter un mariage mixte avec un Africain. C'est une sur 20 qui va accepter un mariage mixte avec un Africain. Parce que si plutôt elles voient un Africain, leur première image, c'est la trahison. Elles ont peur que si elles acceptent ce mariage, l'Africain va leur trahir. Donc cela cause une peur dans leur cœur. Et aussi, comme je viens de le dire, ce problème de l'esclavage du passé qui a démontré que les Africains sont partis là-bas pour faire l'esclavage. Donc cela crée toujours un blocus dans leur cœur, malgré que les Américaines peuvent aimer un Africain. Mais aller jusqu'au mariage, c'est compliqué. Et je reviens aussi sur ce point. La remarque aussi, j'ai dû faire que les Américaines, écoutez-moi bien, les Américaines, les femmes américaines qui voyagent en Afrique pour une mission, pour un travail, pour un projet, ont la facilité de se marier avec un Africain. Parce que pourquoi? Parce que eux, ou bien parce que elles plutôt, elles ont brisé déjà ce blocus de l'histoire passée, ce blocus de la trahison, ce blocus de l'infériorité. Elles ont brisé cela parce que elles ont accepté de voyager vers l'Afrique pour faire une mission, pour travailler. Ce qui veut dire quoi? Elles ont accepté ce que c'est que l'Africain, ce que c'est que le continent africain. Vous comprenez un peu? La plupart des mariages qui ont eu lieu entre les Américaines et un Africain, tu vas remarquer, ou vous allez remarquer que c'est l'Américaine qui est partie en Afrique pour un projet. Et c'est là qu'elle est tombée amoureuse d'un Africain. Et plus tard, ça peut engager
un mariage. Mais voir un Africain qui a gagné la loterie Visa ou qui est parti pour se chercher aux États-Unis, se marier avec une blanche ou se marier avec même une noire américaine, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que moi, j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis. La plupart se sont mariés entre eux, africains. D'autres sont revenus en Afrique pour trouver la femme de leur vie. Et il les a amenés aux États-Unis. Mais par contre, l'Europe est un continent qui est ouvert pour recevoir les Africains, pour se marier avec des Africains. Il n'y a pas de souci en Europe. La plupart des Africains, garçons, hommes qui vont en Europe se marient très vite. Se marient très très vite. J'ai une amie la fois passée, elle m'a dit que son frère est parti en Europe. Décembre 2019. En mars 2020, il s'est déjà marié avec une Européenne. Donc c'est vraiment facile pour les Européennes d'accepter des Africains. Mais c'est compliqué pour des Américaines d'accepter des Africains. Et on peut remarquer aussi que les hommes américains ont une facilité d'épouser des femmes africaines. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque aussi. Les hommes américains ont la facilité d'accepter ce mariage mixte avec des femmes africaines. D'autres hommes américains même aiment ça. Épouser une africaine, avoir des enfants métis. D'autres personnes ont cette pensée d'épouser une africaine, faire la vie avec une africaine. Parce que eux, ils se disent qu'ils ont la dominance. Que si c'est un homme qui épouse une africaine, il n'y a pas un effet de la trahison, il n'y a pas un effet du racisme, il n'y a pas comment appelle-t-on, un poids dans la relation. Il n'y aura pas un poids qui va dominer la relation. Vous comprenez un peu? Alors c'est ce que nous avons remarqué. Et si nous revenons sur l'autre point, si une femme américaine, une blanche américaine, veut épouser un Africain, il faut savoir aussi que peut-être elle n'a pas été en Afrique, mais peut-être elle a un rêve d'avoir des métis. C'est en ce sens que tu vas voir une femme américaine épouser un Africain. Peut-être que ce que je dis, peut-être ça va paraître un peu bizarre, ça va paraître un peu... Mais c'est la remarque et les recherches que j'ai dû faire par rapport à ce truc qui se passe il y a de cela beaucoup d'années que j'ai commencé par penser à ça. 6 ans que j'ai pris pour penser à ce sujet. Parce que la plupart des Africains qui voyagent en Europe et en Amérique ont du mal à se marier. D'autres personnes même restent comme ça célibataires. D'autres personnes restent célibataires. Ils ne trouvent même pas à se marier et ils optent par obligation le célibat. Ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas de femmes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'envie. Ce n'est pas que leur cœur ne bat pas. Leur cœur bat bien et belle. Mais ils n'ont pas l'approbation de rester avec une américaine. Alors, si vous avez des commentaires, vous avez d'autres idées, vous pouvez mettre ça sous la vidéo. Cela peut toutefois aider d'autres personnes à pouvoir avoir aussi plus d'idées. Alors, pour résumer tout, les Africains ont du mal à se marier avec des Américaines. Les Africains ont du mal à se marier avec des Américaines. Mais si tu veux voir une femme américaine épouser un Africain, 80% de ces cas, ce sont les femmes américaines qui sont parties en Afrique pour une mission, qui sont parties pour faire quelque chose, qui ont aimé l'Afrique, qui ont accepté l'Afrique. Mais avant de voir ces gens de femmes, c'est une sur 20. Si tu prends 20 femmes, c'est une que tu vas rencontrer sur ces 20 femmes-là. Alors, ce qui fait banalement, on peut dire 20%. 20% de femmes qui acceptent d'épouser des Africains. Mais par contre, les femmes européennes aiment, adorent, même draguent même des Africains.
Si un Africain va là-bas, même à l'aéroport, même là, tu vas voir que les filles, bon, pour eux, il n'y a pas de difficulté. Si elles tombent amoureuses de toi, si elles t'aiment, si elles aiment la manière dont tu es, ce n'est pas un problème pour une Européenne de t'épouser, de te faire des avances, de te déclarer même son amour. Et ça ne donnera pas de problème. Mais pour des Américains et pour des Américaines, c'est compliqué. Alors, c'était cette vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Et je crois que ça vous ferait du bien d'avoir une idée par rapport à ce fléau que nous vivons. Et ceux qui sont à la diaspora aussi peuvent vous en dire plus. Si vous avez des frères aux États-Unis, posez-leur des questions par rapport à ça et ils vous diront la même chose. Et la plupart des frères, nos frères américains et africains qui sont en Amérique, si tu remarques, au moins 70% parmi eux sont des célibataires jusqu'à présent. Parce qu'ils n'ont pas la facilité d'acceptation de mariage avec les Américaines. Alors, je pense que cela vous ferait du bien d'avoir une idée par rapport à ça. Et qu'est-ce qui m'a poussé même à faire cette vidéo? C'est un débat qu'on a eu la fois passée dans un groupe de jeunes. Et la plupart des gens ont soulevé ce point. Que non, mon frère est aux États-Unis il y a de cela 8 ans. Il a 40 ans. D'autres personnes disent que mon frère aux États-Unis il y a de cela 15 ans. Mais jusqu'à présent, il est célibataire. Il est en train de demander à la famille de trouver une femme au pays qu'il va venir épouser. Donc, ce sont des histoires-là qui sont à la base de toute chose. Alors, excellente journée à vous et à la prochaine vidéo. Très bientôt.